après je vais laisser partager quand même par les autres invités. L'idée cette année qu'on partage avec le coach, avec Christian, c'est de parler en nombre de points, et non pas en nombre de classements. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que l'année dernière, avec ces fameux 27 points, on finit quand même 7e. Ce qui est remarquable, effectivement, on avait mis le curseur à la 8e, on finit à la 7e place, effectivement, sur un tas de circonstances favorables le dernier jour, et c'est tant mieux pour tout le monde. L'idée, c'est de dire que je pense que si on arrive à être entre 32 et 36 points, on sera là où on veut être. Et je n'ai pas parlé de classement. J'avais dit quand on a fait la feuille de route l'année dernière, CAP 2025, qu'on allait faire une année de construction, ce qu'on a fait. Et qui s'est in fine bien terminé et surtout bien passé. C'était pas évident parce que 7 nouveaux joueurs, je ne reviens pas sur tout ce qu'on a connu l'année dernière, des blessures, etc., etc. Blessures, on ne sera sûrement pas exempt cette année, mais en tout cas, on a un effectif qui se connaît, qui a l'habitude de jouer ensemble, mis à part l'arrivée d'un nouveau gardien et puis un nouveau arrière droit, on n'a pas de transformation majeure. Donc il est légitime qu'on dise qu'on veut progresser. Progresser, ça veut dire que on vise la 6e place. Mais on va le dire en termes de points. C'est-à-dire que pour nous, on pense que si on fait, allez, on va dire 34 points pour trouver un médian, on sera là où on estime être. La seule problématique, c'est qu'on avait dit qu'on voulait jouer une place européenne la saison prochaine, donc pas celle qui arrive la saison prochaine, ça veut dire qu'elle se détermine cette année, sauf que le ranking ne nous permet pas pour l'instant, puisqu'on a toujours 4 clubs qui sont en Coupe d'Europe, et qui sont désignés pour la Coupe d'Europe. Donc ça va être un souci de représentativité en Europe. Écoute, on attendra, et sur ce train-là, on attendra que les rankings évoluent et que l'on puisse accéder à ça, parce que Christian va vous faire un peu le débrief des forces en présence qu'on a imaginées, mais on n'imagine pas aujourd'hui avoir les capacités d'être 4e, même si c'est une ambition. Mais en tout cas, on n'a pas dit 4, 5, 6, on a dit 34 points. Voilà. Tu confirmes? Oui, je confirme ce que dit Pascal. C'est toujours compliqué de formuler un objectif parce que on a des adversaires aussi et tous les adversaires veulent atteindre une place. On a trouvé que l'année dernière, on avait fait une saison réussie en termes de réussite de classement. On a fini 7e et l'objectif a été atteint. Maintenant, on s'est retrouvé dans une position assez loin de la 6e place. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est raccrocher au wagon de devant, faire mieux, parce que je pense que l'ambition, c'est toujours de faire mieux. Donc forcément, tendre vers cette 6e place et augmenter notre capital point. Donc en fait, on met les deux paramètres-là en avant cette année pour pouvoir être collé au plus juste à ce qui va se passer et pouvoir évaluer nos performances. Maintenant, je tiens aussi à dire qu'il y a une vraie densité dans le championnat de France de première division, où beaucoup d'équipes vont annoncer les mêmes objectifs que nous. Et nous, on s'est fixé des objectifs aussi à l'intérieur du vestiaire, des objectifs de résultats, mais aussi des objectifs de moyens. Je pense que la presse, on parle des objectifs de résultats, mais nous, derrière, on fixe beaucoup d'objectifs de moyens pour pouvoir progresser, parce que je suis assez d'accord avec Pascal, il faut qu'on aille de l'avant. Le cycle est en marche. Le ranking européen, aujourd'hui, fait que c'est les 4 premiers. Voilà, il faut quand même qu'on tende à s'en rapprocher. L'année dernière, on était un petit peu trop loin, donc c'est pour ça aussi qu'on a fixé un nombre de points à aller chercher. Et on pense aussi que par rapport à ça, on sera dans ce classement, on glisse le top 6. C'est vrai que si on regarde les résultats, on a tenu ces équipes. Maintenant, ça reste la préparation. Nîmes avait quand même pas mal de blessés, nous on a beaucoup tourné aussi. On a gagné contre Limoges, mais on a perdu contre Chambéry. Ça reste des tournois où à un moment on joue sans préparer les matchs contre les équipes adverses, en se focalisant un petit peu, on va dire, beaucoup plus sur nous que sur l'adversaire. Après, le championnat c'est tout autre. Je pense qu'on peut dire qu'on a réussi notre préparation. Au moins avec Charlie, on est là où on voulait être. Maintenant, on ne va pas en tirer des enseignements. La vérité du terrain, elle commencera dès mercredi à Nancy et le samedi 9 contre Nantes. Donc voilà, pour nous, les prépas, c'est bien. L'année dernière, on avait battu Montpellier en prépa. On a perdu 3 fois contre eux, ce qui inclut le match de Coupe de France. Voilà, ça sert à se préparer et ça ne sert pas forcément à tirer des enseignements. Je voudrais juste rajouter un petit objectif aussi. Il y a la Coupe de France. On commence par ça. Donc on va à Nancy pour se qualifier, c'est une certitude.
Et on essaiera d'aller le plus loin possible. Maintenant, ça dépend du tirage. Encore une fois, on ne peut pas dire qu'une Coupe de France elle est ratée ou réussie en fonction de là où on se fait éliminer, parce que c'est vraiment dépendant du tirage. L'année dernière, on a battu Toulouse ici en 8e, après un super match, et on s'est incliné contre Montpellier en quart, donc je pense que c'était une bonne coupe. Mais voilà, si on a un tirage favorable, on ne se refusera pas d'aller loin en coupe. On peut dire, je pense, sur la saison dernière, qu'entre Paris et Montpellier, qui font tous les deux les finales fortes des deux coupes européennes, bon, il y aura certainement une évolution l'année suivante, mais pour cette année, en tout cas, c'est sur l'année précédente, donc on est obligé d'attendre le changement. Ensuite, pour revenir un petit peu sur ce qu'il disait Ben, bien évidemment, et je crois que c'était important, ils se sont dit des choses dans le vestiaire en termes de projection. Voilà, il y a des éléments cette année aussi marquants, hein, notamment les présents, Adrien qui va effectuer sa dernière saison, donc il aura à cœur, le connaissant, et l'ambition de faire la plus grande saison possible. Donc voilà, c'est aussi des éléments qu'il faudra prendre en compte. Et voilà, donc si on regarde le classement de la saison passée, effectivement, l'objectif a été atteint en termes de classement. En termes de points, Pascal a évoqué ce qu'il pensait sur la saison prochaine. Mais bon, il y a une histoire quand même à Saint-Raphaël. Je crois que le club pérennise ses résultats depuis un certain temps. Ça a été confirmé, j'espère que ce sera encore confirmé la saison prochaine. Et pour revenir sur le classement de la saison passée, on voit qu'un club comme Chambéry, qui finalement n'a pas plus de moyens que nous en termes de masse salariale par exemple, finit à la 4e place, donc rien n'est impossible. Et je crois que ce que nous ont démontré les garçons, notamment sur la fin de la saison, et l'ambiance qu'il y avait dans le groupe, peut nous laisser penser que voilà, il y aura de belles surprises. En tout cas, c'est ce que tout le monde entend. Je la parle un peu quasiment comme les autres, hein, c'est-à-dire que essayer de me préparer du mieux possible et pas forcément penser au fait que c'est la dernière, plutôt se dire qu'on a une trentaine de matchs de championnat devant nous et je sais que ça va être long. L'année dernière, ça a été une longue saison, une saison compliquée en termes d'émotion, mais pas plus, pas moins que celle d'avant. Donc voilà, je me mets pas, ou plutôt j'essaie de prendre un maximum de plaisir dans tout ce que je fais au quotidien, que ce soit dans le travail physique, dans le travail tactique et pas plus que ça. Au-delà des douleurs de dos, au-delà des douleurs physiques, je pense que pour moi, ça fait quelques années déjà que je sais que je vais m'arrêter là en 2024. Ça n'a pas commencé quand j'ai commencé à avoir mal au dos, parce que ça fait bien longtemps que j'ai mal au dos, mais non, c'est plus une carrière elle se forge, elle se prépare, et une fin de carrière c'est pareil, donc ça fait déjà au moins 4 ans que c'est clair dans ma tête que j'arrête en 2024. Cette année on s'en rapproche, c'est peut-être pour ça qu'on en parle, mais pour moi c'est déjà acté depuis bien longtemps, donc pas de surprise, et c'est pour ça que dès l'année dernière, quand on a eu une discussion ensemble, je te l'ai dit de manière assez naturelle, sans même me poser des questions. C'est sûr que l'année dernière, j'ai eu beaucoup de temps de jeu, que ce soit en attaque, en défense. Je m'attends à avoir encore beaucoup de temps de jeu cette année, peut-être moins en attaque, mais ça fait longtemps que je joue beaucoup. Mais ça, enfin, je veux dire, je ne suis pas une exception dans le championnat. On parlait de masse salariale tout à l'heure. Malheureusement, on n'a pas le budget ni de Nantes ni de Montpellier. C'est un rôle que j'assume depuis déjà un certain nombre d'années. Je suis très heureux que Mike soit là cette année avec moi pour m'épauler. Je pense qu'on est très complémentaires dans le style de jeu. Donc on va essayer de s'apporter, lui en attaque et moi en défense, chacun mutuellement. Et surtout être capable d'être plus régulier sur la longueur des matchs en termes de poste derrière droit. En tout cas, de ce qu'on a vu sur les premiers matchs amicaux où on a joué ensemble, on est capable d'apporter des choses vraiment très différentes. Donc ça, je pense que c'est un vrai point positif. Un trophée, je pense que c'est ce qu'il disait tout à l'heure Benjamin, c'est-à-dire que pour aller chercher une coupe, il y a quand même pas mal d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Il y a des moments de forme où on va jouer des matchs coup près, 8e de finale, quart de finale. Il y a le tirage aussi, savoir si on joue à domicile, à l'extérieur, contre qui on joue. Donc
Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif principal, c'est le championnat, et la coupe, c'est vraiment, on va dire, la cerise sur le gâteau, où on va essayer, et notamment moi, de mettre beaucoup d'énergie sur ces matchs-là, en essayant d'en mettre plus que l'équipe contre qui on va jouer, qui sera potentiellement axée sur d'autres objectifs, peut-être des Coupes d'Europe, peut-être des maintiens selon contre qui on joue. Donc nous, voilà, ce sera, on va dire, ouais, la cerise sur le gâteau. C'est sûr, parce que ce qui me manque, on va dire, je dirais, dans ma carrière à Saint-Raphaël, aujourd'hui, c'est vraiment un titre. Des émotions, on en a eu, des belles aventures, on en a eu. Et la seule chose, on va dire, qui manque au club, vraiment je dis au club, plus qu'à moi, au club, c'est un titre en première division. Donc moi, c'est ma dernière opportunité de l'avoir. Le championnat, même si on peut dire qu'on a le droit d'être ambitieux, faut pas rêver. Alors la coupe, on a quoi, 5 matchs devant nous pour essayer d'aller chercher un titre. Donc écoutez, on va commencer par avancer dans 2 jours, et après on verra comment le tirage et ce qu'on peut faire. Comme un premier match officiel, comme un premier match de coupe qu'on doit gagner. Après, même si on joue contre ces anciennes équipes, c'est toujours sympa. Je crois qu'ils ont beaucoup changé depuis qu'on est parti avec Charlie. Mais non, je suis content parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir nous voir, parce que c'est loin, Sarah. Donc il y a certains qui sont venus en vacances, mais pas tous. Mais surtout, c'est un premier match pour nous lancer dans le bain des matchs officiels, parce que on fait aussi notre métier pour avoir cette adrénaline-là, et on la retrouve, enfin, pour ma part et pour beaucoup de joueurs, je pense, dans les matchs officiels. Donc pour moi, c'est un vrai premier match, et une équipe, ça se construit dans les défaites, mais aussi dans les victoires, et j'espère qu'on commencera cette saison par une belle victoire probante avec la manière. On l'a surtout pas vu l'année dernière, parce que c'est ce qu'a dit Dick juste avant. Ça dépend comment elle est placée, cette Coupe de France. Avant, elle était placée, on va dire, vers le 7e ou 8e match, entre le 7e et le 8e match, où les équipes avaient d'autres ambitions sur cette Coupe. Et donc, du coup, peut-être relâcher un petit peu la pression à ce moment-là. Et l'année dernière, c'était la première fois qu'ils mettaient ça, enfin, ce tour-là, en premier match de la saison, juste en amont du départ. Je crois que là, toutes les équipes sont prêtes et toutes les équipes ont envie de jouer à fond. Donc je pense que c'est aussi le positionnement de ce match-là qui fait qu'il y a un petit peu moins de surprises que les autres années, même si il y a des bonnes écuries en Pro League qui peuvent embêter les équipes de première division. Nous, on ne veut pas être cette mauvaise surprise-là. Donc c'est pour ça qu'on s'y est préparé, mais je pense aussi que le positionnement, et Adrien l'a dit, la coupe, c'est aussi un positionnement dans une saison. Le positionnement est, à mon sens, plus favorable aux performances des clubs de première division. Je tenais à en parler parce que c'est un maillot, ce qu'on appelle le maillot collector, hein, donc il est important. Le nouveau blason du SRVHB qui reprend donc les 20 ans les 60 ans du club, à 1963-2023. On arbore les nouvelles couleurs, le rouge qui était les anciennes couleurs, le jaune et puis le bleu marine, le rouge qui arbore le col. Ce qui est marquant sur ce maillot, c'est qu'il y a quand même le nombre de 250 joueurs qui sont passés par l'équipe première en filigrane. Donc voilà, c'est un beau clin d'œil. Le rêve, c'est ce qu'ils ont dit, le rêve, c'est de gagner un titre. Ça nous ferait tellement plaisir que Adrien, pour sa dernière saison, effectivement, gagne un titre avec Saint-Raphaël. Maintenant, comme j'ai toujours dit, on est réaliste. On n'est pas, voilà, dans un championnat qui est difficile, on l'a vu l'année dernière, avec plein d'équipes qui ont les mêmes envies que les nôtres. On va être obligé de jouer des coudes. Christian l'a dit, assez bien référencé les différents clubs avec lesquels il va falloir qu'on challenge, hein, parce qu'on est nombreux au portillon. Des ambitions, on en a tous. Maintenant, ça va se jouer sur un tas de facteurs différents, sur la forme de nos effectifs, sur nous, l'encadrement, ce qu'on met et ce qu'on apporte au coach et à l'équipe pour qu'ils aient un maximum de confort et donc de réussite. C'est ça l'alchimie d'un club. Et puis la saison, elle est hyper longue. Donc aujourd'hui, on a des ambitions. Peut-être qu'elles sont revalorisées ou dévalorisées demain. Voilà, c'est fait pour vivre. En tout cas, on vit bien ensemble, ça c'est important. L'arrivée de Christian est importante dans l'effectif, parce que je n'imagine pas calibrer un club sans directeur ou manager sportif. C'est pas possible, les grands clubs les ont, donc il faut. Et ça, c'est une alchimie qui doit se passer le mieux possible. Et pour l'instant, ça va payer, c'est sûr et certain, quoi. C'est sûr et certain. Ce qu'on fait aujourd'hui, on le récoltera peut-être dans 2 années, dans 2 saisons. Mais en tout cas, ce que l'on fait, c'est on travaille
d'une manière saine, tous ensemble, avec l'équipe, avec les joueurs, avec les coachs, avec les dirigeants et l'ensemble du directoire. Et ça, c'est excessivement important. Voilà.